Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va parler de Florian Wirtz. Alors, on va voir si c'est un joueur qui est vraiment très prometteur ou plutôt un joueur sur lequel on en fait un peu trop. Alors, on va commencer comme d'habitude par sa carte d'identité. Et Florian Wirtz est un 2003, donc il a seulement 20 ans. C'est un Allemand qui mesure 1,77 m et qui joue au poste de milieu offensif. On va y revenir un peu plus tard par rapport à son positionnement pour être plus précis. Mais en tout cas, il a été formé du côté du FC Cologne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a très vite quitté ce club-là. Parce que dès l'âge de 16 ans, il rejoint le Bayer Leverkusen pour seulement 200 000 euros. En même temps, il était très jeune à ce moment-là. Et dès sa première saison, il commence un petit peu à avoir du temps de jeu. Il a joué notamment 7 matchs. Mais le truc qui est assez impressionnant, c'est que seulement un an plus tard, donc une saison après, il a déjà un rôle important où il enchaîne plus de 30 matchs. Et ça prouve bien qu'il a su vite gagner sa place de par ses qualités footballistiques qui ont été directement vues par son club. Et par rapport à ça, il commence à engendrer du temps de jeu, à être de plus en plus important. Le problème, c'est qu'en mars 2022, il subit une grave blessure. On parle donc de rupture des ligaments croisés du genou gauche. Et par rapport à ça, il rate plusieurs mois de compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une blessure grave pour tout type de joueur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qui inquiète. Encore plus quand tu es jeune comme Florian Wirtz. Et le truc, c'est que lui, il a su quand même s'en remettre. Parce que, en soi, tu te dis, c'est un problème physiquement, tu sais pas trop comment il va revenir, mais même mentalement. Est-ce que un jeune joueur comme ça, qui commence très fort sa carrière, n'est pas dans une forme d'insouciance où il ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe? Et quand tu subis une telle blessure, là, tu peux un peu plus cogiter et c'est peut-être le début des problèmes. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas pour lui parce qu'il revient très fort. Et là, en ce début de saison, en termes de stats, déjà, c'est impressionnant. On parle de 7 matchs joués pour 3 buts inscrits et 3 passes D. Je parle pas souvent de stats, mais si là je le fais, c'est parce que c'est un joueur qui de base ne stat pas énormément. Mais là, il le fait, alors que c'est pas forcément son registre dans lequel il brille. Ça prouve qu'il est vraiment en confiance et qu'il a passé un cap, tout simplement. Maintenant, par rapport à son profil, etc., c'est important d'abord de commencer avec le contexte. Il joue au Bayer Leverkusen, donc coaché par Xabi Alonso, qui est un coach qui a pas mal d'idées de jeu offensif déjà, un jeu assez vertical, mais qui respecte pas mal de principes de jeu de position. Je parle là notamment des 5 couloirs de jeu où tu vois deux ailiers qui collent la ligne, deux joueurs dans le half space et un numéro 9. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que Florian Wirtz a été utilisé dans le half space côté gauche comme côté droit et aussi au poste de faux numéro 9. Ce qui prouve bien que Xabi Alonso fait vraiment confiance à Florian Wirtz et aussi que ce joueur-là a pas mal d'intelligence de jeu tactique parce que c'est quand même deux rôles bien différents. Et par rapport à ça, je pense qu'en dehors de tout ça, il est en Bundesliga, un championnat où les jeunes joueurs sont mis en avant, où le football offensif est aussi mis en avant. Donc, je pense qu'il y a quand même un contexte favorable pour qu'il puisse performer, jouer son football et montrer son meilleur visage. Maintenant, on l'a aussi vu en Europe, notamment en Europa League la saison passée. Il n'a pas été vraiment, je pense, un joueur qui a été très marquant dans l'épopée du Bayer Leverkusen en demi-finale. Mais quand même, on l'a vu face à des clubs, on va dire, avec différents styles de jeu. Et pourtant, il a quand même su briller pas mal de fois. Par rapport à ça, si on parle maintenant de ses qualités footballistiques, déjà oui, il joue dans ce fameux half space. Et ça, c'est quand même très important parce qu'on va quand même de plus en plus d'équipes jouer de la sorte et avoir des joueurs comme ça intérieurs, il sait très bien le faire. Si je devais vous décrire ce joueur en faisant donc un mélange, je parlerais donc de un petit peu de Musiala et un petit peu de Pedri. Alors je m'explique, je parle de ça en disant que tout simplement Pedri a cette qualité, on va dire pour moi, à la création, à la qualité de passe, où il peut vraiment faire la différence là-dessus. Et Musiala, c'est peut-être plus dans la percussion avec ballon. Wirtz, il sait faire les deux. Alors c'est pas pour autant qu'il est meilleur que deux, c'est pas une comparaison dans ce sens-là, mais c'est qu'une question de profil. Et par rapport à ça, Wirtz, c'est un joueur qui peut tout simplement créer le jeu, mais qui peut aussi prendre le ballon et faire des différences individuelles, techniquement, en termes de dribble. Et ça, c'est quand même très intéressant, et c'est pour ça que son profil est vraiment fort. Parce que c'est un joueur qui, dans un premier temps, est très intelligent. Il comprend très bien le jeu de son équipe, là où il doit se rendre et être utile, et il comprend très bien ses coéquipiers aussi. C'est pas pour rien que Victor Boniface est arrivé et que tout de suite ils ont une très bonne entente. Wirtz aime bien donc ce genre de joueur-là au profil de numéro 9 pur où il peut s'appuyer sur eux ou délivrer la dernière passe. Et puis les joueurs ailiers ou en tout cas très percutants comme Moussa Djabi, comme Frimpong, ça match fortement aussi parce que lui il va quand même mine de rien assez vite et surtout il arrive à les trouver de par sa qualité de passe. Mais en tout cas Wirtz c'est un joueur qui peut briller dans les petits espaces.
parce qu'il arrive souvent avec sa qualité technique, ses petites touches de balle assez rapides, à s'en sortir, à dribbler, mais dans les grands espaces aussi il peut s'en sortir, de par ses enjambées balle au pied comme je l'ai dit, mais aussi sa qualité de passe longue. Et en fait ça fait que tu as un joueur très très complet qui peut t'apporter dans plusieurs physionomies de match, et vu qu'il est intelligent, il peut s'adapter, mais vu qu'il est fort techniquement aussi, il peut proposer beaucoup. Et c'est ça que j'aime bien, parce que quand un joueur est intelligent, comprend bien le jeu, ses coéquipiers, et en même temps il est technique et donc capable de faire des différences individuelles, tu as un bon mélange et ça donne un joueur qui peut vraiment constamment apporter à son équipe. Honnêtement, je pense que ce joueur-là est l'un des gars les plus prometteurs du football actuel et qu'il est promis un grand avenir si il est épargné par les blessures, évidemment, parce que ça c'est encore autre chose. Parce qu'il est vraiment, vraiment impressionnant. Dès son début de carrière, on voit que vraiment, il comprend très, très bien le jeu et il arrive à faire constamment des différences. Maintenant, évidemment, il peut encore progresser. Et si on le compare à des Pellery ou Musiala, comme je l'ai fait, il a moins d'accomplissement, il a moins de régularité que ces gars-là. Ça, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas non plus tout de suite le mettre au top du top, mais en tout cas, il peut y arriver. Il a un contexte favorable, mais je pense quand même que ce qu'il fait, ce n'est pas du tout anodin. Et c'est pas normal d'être aussi performant comme ça. Surtout que cette saison, je le trouve encore meilleur. Il faudra voir si ça se confirme. Mais en tout cas, si je devais cibler un axe d'amélioration, je dirais qu'il devrait être plus décisif, mais surtout prendre encore plus de responsabilités. C'est un joueur des fois qui se met un peu trop en retrait ou qui veut pas trop être présent dans les derniers mètres. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que pour moi, c'est un joueur qui peut faire plus de stats, comme je l'ai dit, marquer plus de buts. Il a une bonne qualité de frappe, hein, mais c'est juste qu'il n'ose pas trop tenter à chaque fois et c'est ce qui lui porte préjudice. Donc par rapport à ça, je pense qu'il devrait plus oser et que ça réussira plus. Moi, c'était début de saison, il le fait et ça se passe très bien. Maintenant, attention par rapport à ce joueur-là, pour l'avenir, je pense sincèrement qu'il va rejoindre un top club d'ici pas très longtemps. Il lui reste 3 ans de contrat donc, avec le Bayer Leverkusen. Et par rapport à ça, il faut comprendre qu'il ne va certainement pas prolonger, donc il va certainement quitter le club d'ici peu. Et pour moi, ce sera un top club obligatoire. Parce que quand tu regardes ce positionnement, ça correspond à des équipes comme Manchester City de Guardiola, donc Arsenal d'Arteta, euh, le Bayern Munich de Thomas Tuchel aussi, le Barça de Xavi, enfin on pourrait dire encore d'autres clubs, hein. Mais dans l'idée vous avez compris, ce genre de top club-là, bah, ils ont besoin d'un gars comme lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a déjà avoué que son club de cœur est le Barça et qu'il rêve de jouer là-bas. Il faudra voir si économiquement le Barça pourra le faire ou non. Là-dessus, on ne sait pas encore. Et puis ce que j'aimerais dire aussi, c'est que Joao Félix, il est actuellement en prêt. Si jamais il l'a acheté définitivement, ça m'étonnerait que le Barça fasse les deux. Mais en tout cas, voilà. Il faudra voir par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Leverkusen, c'est vraiment une très belle équipe qui joue très bien au football. Il y a un top coach qui est Xabi Alonso. Attention, parce que normalement, l'été prochain, il va quitter le club. On parle déjà du Real Madrid, etc. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. Maintenant, si le coach part, déjà, il faudra voir si lui va rester ou non. Et puis, je pense surtout que c'est un joueur qui a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs pour plus progresser encore parce que il commence vraiment à faire de très très belles choses et à prouver vraiment son talent. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en sélection, il commence à avoir du temps de jeu. Il a déjà 4 sélections, il a déjà fait 2 passes D et il commence à être décisif. Mais surtout, on voit qu'il commence déjà à avoir un rôle un petit peu important. Il faudra voir qui sera le nouveau sélectionneur parce que Flick a été viré. Mais en tout cas, je pense qu'à l'Euro en Allemagne, il pourra avoir un rôle important peut-être. Donc ça, faudra suivre de près parce que si jamais il confirme encore à Leverkusen, s'il fait un gros euro ou quoi, ça peut commencer à faire beaucoup et Salah Marchand va vraiment commencer à exploser. Donc c'est vraiment un joueur à suivre de très très près parce qu'il a déjà un niveau très très haut, mais parce qu'il peut encore beaucoup progresser et je pense sincèrement qu'il est loin de son plein potentiel, ce qui est assez effrayant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.